toi, c'est Chinois de la boutique Ricans. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo accompagnée de Shérif qui effectue le All Falls Day, un événement qui met en place quelques dimanches où il réunit tous les membres de sa tribu pour une séance de boxe. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer 3 principes qui te permettront d'être un boxeur intouchable. L'une des choses les plus importantes pour être un boxeur intouchable, entre parenthèses, en tout cas de prendre le moins de coups possible, c'est vraiment de toujours penser à sortir de l'axe d'action de ton adversaire. Qu'est-ce que l'axe d'action de ton adversaire? On va dire que l'axe d'action de ton adversaire, c'est le direct. Un direct, tu vois, c'est vraiment le coup le plus efficace et super rectiligne. Et en fait, c'est cette ligne-là qui permet à ton adversaire d'être efficace dans l'envoi de ses coups. Dès que tu sors de cette zone, par exemple sur les côtés, en fait ton adversaire a plus de mal à te frapper efficacement. Et la chose, c'est que ton adversaire par la suite est obligé de se replacer pour ensuite te frapper efficacement. Et la chose qui est très importante, c'est d'imaginer un rythme, comme un métronome. Dans ta tête, imagine-toi un rythme, et ce rythme, tu peux l'imaginer avec la vitesse de la cadence et la vitesse de ton adversaire. Et en jaugeant la vitesse et la cadence de ton adversaire, tu peux ensuite imaginer une sorte de tempo qui permettra de ou bouger le buste, ou de sortir dans l'axe du champ d'action de ton adversaire. La chose qui est intéressante aussi, c'est que tu peux sortir dans le champ d'action de ton adversaire, mais tu peux aussi t'apposer sur, on va dire, l'angle mort de ton adversaire pour te permettre en fait de te coller à ce niveau-là. Et en fait, ton adversaire aura du mal aussi à te frapper. Déjà, tu seras en corps à corps et il aura ensuite par la suite un peu de mal à te toucher. Là, on est en opposition. Si je m'amuse à chaque fois à faire un crochet scolaire, c'est mort. Donc là, ici, vraiment, ça va être 1, 2, d'accord? Juste l'histoire de venir titiller ici, en distance. Là, pour l'instant, c'est ça. Après, vous allez voir, on va pouvoir passer là pour rentrer à l'intérieur. On va pouvoir commencer à l'intérieur pour passer à l'extérieur. La deuxième chose qui est intéressante aussi, c'est de penser qu'il ne sert à rien de toujours frapper durement. Et ce qui est intéressant, c'est que ton jab, tu peux l'utiliser de manière très flexible. C'est-à-dire penser à frapper tout doucement. T'imagines que je te frappe comme ça, tout doucement, avec les mains, j'ai mes gants et j'ai les mains non serrées. Et en fait, le simple fait de toucher ton visage comme ça, en fait, tu auras du mal à avancer. Mais d'être comme une sorte de charmeur de serpent, ton bras avant te permet en fait de déstabiliser ton adversaire en lui faisant des petites tapes. Imagine-toi que tu tapes un peu comme ça, en fait, tu seras désorienté. Et c'est la chose à te dire, c'est que il ne sert à rien de toujours frapper durement. Et en plus de ça, ça te permettra en fait d'avoir économisé ton énergie. Si tu accumules tout ça ensuite, en fait, il y a le concept du faux rythme. Je te le dis à chaque fois, le faux rythme, en fait, c'est cette latence psychologique où si tu parviens, par exemple, à frapper ton adversaire plusieurs fois et à esquiver à maintes reprises ses coups et à le contre-attaquer, en fait, il y a ce moment psychologique où ton adversaire aura du mal en fait à te frapper, car lorsqu'il va envoyer un coup, il va se dire qu'il va se prendre un coup aussi par la suite. Donc le faux rythme est vraiment aussi une clé maîtresse pour être un boxeur intouchable, entre parenthèses bien sûr. Pour faire un bon faux rythme, c'est le fait de frapper ton adversaire. Par exemple, lorsque tu es à l'entraînement, c'est justement c'est là où tu te forges. C'est quand tu es en sparring, frappe ton adversaire une série. Ensuite, frappe-le une deuxième série et par la suite, mettons en mode contre-attaque. Mais en cherchant à être dans une zone où tu es touchable et une zone où tu es intouchable. C'est-à-dire rester un peu dans ce genre de latence et chercher la contre-attaque. Et c'est en fait ce moment-là qui joue en fait. C'est ce moment-là où tu es en mode faux rythme. Et donc voilà, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Ricans. N'hésite pas à aller dans la description, dans la newsletter, je mets quelquefois de contenu exclusif.
et cela te permettra de rejoindre d'autres boxeurs en quête d'apprentissage. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Ricans et comme d'habitude, que la boxe soit avec toi. Ouais. Il y a un timer, il y a quoi là? Hein? Il y a un timer, faut me dire. Hein. Oui, c'est bon. On prend la pause. C'est fait. Il y a un flash, il y a quelque chose. Bouge pas, t'as. Dina prend la pause, on sait jamais. On sait pas, Ça filme en fait. Là, ça filme. Reste là.